Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Alice des laboratoires Filorga, avec qui on va parler franchement du métier. Elle va nous partager son quotidien et toutes ses astuces pour rester dans la course. Bonjour Alice. Bonjour Claire. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Ça va, super. Je suis très contente de t'avoir avec nous sur le podcast aujourd'hui. Je suis ravie que tu me reçoives. C'est super. Écoutez, aujourd'hui, Alice, elle va nous présenter déjà donc son quotidien. Elle va aussi nous parler de son parcours. Est-ce que tu peux d'abord te présenter et Bien puis sûr. nous expliquer donc ton parcours, ce que tu fais, ton poste et où tu travailles, ton secteur. Ok. Donc, je suis Alice. Je travaille pour les laboratoires Filorga depuis 7 ans déjà. Mon secteur s'étend sur l'Hérault, le Gard, une partie des Bouches-du-Rhône et j'ai quelques clients en Aveyron. Ok, donc tu fais à peu près de Carcassonne. Non, je l'ai pas Ah, ça. tu vas pas Non, dans non, l'Aude. non. Non. Ouais, non, D'accord. j'ai pas l'Aude. J'ai vraiment Hérault. Je m'arrête à Béziers. Ah oui, ok. Voilà. Très très bien. Bon, Donc ça un va. petit secteur, un Mm, mm. secteur Ouais, à ouais, taille ouais. humaine. Et alors, tu travailles pour Filorga, mais Ouais. est-ce que tu as plusieurs marques que Alors, tu proposes non. ou juste Filorga? Juste Filorga. Ok. En fait, ça fait 7 ans que je travaille pour Filorga, mais ça fait pas 7 ans que je suis déléguée pharmaceutique. Ah, alors raconte-nous. Voilà, alors j'ai des cycles de 3 ans, moi. D'accord. Ouais, régulier. c'est régulier. Ok. Donc, les 3 premières années, je suis rentrée en tant qu'animatrice. D'accord. Donc, mon job, c'était vraiment de développer les ventes autour de la marque, mais c'était le du sell-out. B2C, voilà, du sell-out. Ok, ok. Ensuite, je suis passée pendant 3 ans aussi sur un poste qui s'appelait chef de secteur sell-out. Donc là, c'était une mission un peu plus large où en fait, le but, c'était de faire monter les équipes officinales Ok. et de parf et de para, justement, de les faire monter en compétences sur la Parce que marque. tu as aussi les parfumeries. J'en ai quelques-unes, oui. Ah, Ouais. d'accord. Ouais, c'est Ouais. intéressant. Tu as plusieurs canaux, plusieurs types de clients. Oui, tout à fait, tout à fait. On n'est pas que sur un canal de distribution, mais c'est quand même les pharmaciens qui sont notre Le cœur du métier, voilà, bien sûr. notre vivier principal de distributeurs. Et donc le poste de chef de secteur sell-out, c'était vraiment alors plus axé formation, merch. Il y avait de l'événementiel, de l'animation, mais c'était plus réduit. Et là, depuis septembre dernier, donc ça fait 1 an, je suis passée sur un poste de délégué pharmaceutique. D'accord. Donc là, plutôt Céline. Là, c'est du sell-in, D'accord. mais toujours avec mon bagage de sell-out, Bien sûr. parce que bien sûr, il n'y a pas de sell-out, Sans de sell-in sell-in. sans sell-out, voilà, Exactement. et vice versa. En plus, c'est presque le plus important. Hein. C'est sûr que si C'est le nerf de la guerre. que tu Céline, sans sell-out, il n'y a pas Exactement. de chiffre. Et c'est tout l'enjeu d'ailleurs. Exactement. Et alors, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que du coup, ce poste de délégué pharmaceutique, c'est celui qui te convient et que maintenant tu préfères par rapport aux autres postes que tu avais avant? Alors, c'est un poste que j'aime beaucoup, mais j'ai aimé tous les postes que j'ai faits. D'accord. Effectivement, là, c'est celui que je préfère parce qu'en fait, ce que j'aime bien dans le métier en général et puis voilà, dans l'approche chez Filorga, c'est que on n'a pas toujours la même mission. Oui. Et on évolue sur nos missions et ben voilà, on fait grandir notre sac de compétences et c'est ça qui me plaît en fait. C'est de varié. pas toujours rester figé sur une mission et au contraire d'avoir une vision plus large du spectre. Très bien. Franchement. Et donc, tu as toujours été dans ce secteur-là, dans le sud, ou tu étais ailleurs avant? Tu as eu plusieurs Alors quand j'ai secteurs géographiques? commencé dans ce métier-là, je travaillais pour Biotherm au tout début, en passant par une boîte de Presta D'accord. en tant qu'animatrice. D'accord. Et là, j'avais un secteur qui était très large. Ah oui, d'accord. En gros, c'était toute la côte, quoi. C'était de Toulouse jusqu'à Nice. Ok. Ah oui. Donc là, c'était voilà, c'était. Mais tu es resté dans le sud. Mais je suis oui, Voilà. oui, ouais. C'est la Je suis région. d'ici, et, oui, et ça, c'est un avantage de notre métier aussi. C'est sûr. C'est-à-dire qu'on peut avoir des métiers très stimulants en restant dans notre région. Ouais, complètement. Et puis surtout, une région quand même plutôt jolie. Oui, une région sympa. On va pas se mentir, C'est vrai. Ça fait plaisir de travailler quand même dans des environnements comme ça. Oui. Ok, est-ce que tu peux nous dire ce que tu préfères dans ton métier de délégué pharmaceutique? Alors, il y a beaucoup de choses que j'aime, mais ce que je préfère, je pense, enfin j'en suis sûre même, c'est l'autonomie que ça nous apporte. En fait, on entend souvent dans le métier de commercial, ton secteur, tu le gères comme ta propre entreprise et tu te débrouilles comme tu veux pour faire rentrer tes missions et tes objectifs. Et ça, vraiment, la liberté, ça te plaît? Ouais, c'est ce que je préfère. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que ça anime.
ça anime, et puis ça permet aussi de gérer ton planning comme tu l'entends, de prioriser tes missions. Alors, t'es salarié, mais en même temps, c'est vrai que tu gères un peu ton business comme tu l'entends. C'est ça. Exactement. Après, bon, on a aussi forcément des directives de chiffres et puis des Évidemment. objectifs. Évidemment, il y a un cadre, mais dans ce cadre, tu es plutôt libre. Et à l'inverse, est-ce que tu pourrais nous donner tes plus grosses difficultés dans ton métier? Qu'est-ce que tu préfères le moins? Ou que tu détestes? Alors moi, c'est tout, justement, c'est tout ce qui est administratif. Oui, les tâches. Voilà. D'accord. J'adore le relationnel, j'adore parler de produits, voilà, j'aime tout ce qui entoure vraiment le cœur de mon métier. En revanche, tout ce qui est parasite, je comprends. Annexe, ouais, c'est moins mon. Et pourquoi tu n'aimes pas? C'est parce que t'as pas. Tu sais, ça fait partie de ma personnalité. C'est quelque chose c'est pas, voilà, c'est quelque chose qui naturellement m'attire pas. D'accord. Okay. Bon, bien évidemment, faut faire avec, hein, mais. T'as beaucoup de tâches administratives dans une semaine, par exemple? Je sais pas si on peut dire beaucoup, mais il y a tout ce qui est rapport de visite, alors que j'essaye de faire vraiment au fur et à mesure. Voilà, au fur et à mesure. Il y a tout ce qui est notes de frais, il y a. Alors après, voilà, il faut suivre aussi son chiffre, donc il faut quand même, voilà, se mettre sur les. Se piloter. Voilà, il faut se piloter. Encore ça, ça me dérange pas. Ça j'aime bien. C'est moins. Ouais, oui, parce que ça permet, au contraire, c'est stimulant. Tu vois où t'en es. Exactement. Tu sais ce qu'il te reste à faire, ça c'est bien. Donc ça, je le fais sans m'en rendre compte. Mais ouais, tout ce qui est administratif pur. Voilà. Ok. Ouais. Bon, je pense qu'il n'y a aucun commercial qui va te dire j'adore ça l'administratif, c'est super. J'imagine qu'il y en a que ça dérange pas. Ça dérange moins, mais en fait, ça dérange pas quand tu as les bons outils qui font vraiment les choses de façon fluide. Oui. Et du coup, c'est plus une charge dans ta journée. Exactement. Mais pour ça, voilà, il faut connaître les bons outils, être formé et savoir le faire. Oui. Ouais. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire à quoi ressemble ta journée type? Alors, ma journée type... Une vraie journée type, attention. La journée d'Alice qui part au travail. Je me lève, je me douche, je me brosse les dents. Non, mais pas la journée parfaite. Parce que souvent, on embellit dans le podcast. Alors moi, j'ai préparé tous mes rendez-vous à l'avance. J'ai signé ça. Attention. Les rendez-vous, ils sont préparés parce qu'on peut pas ne pas y aller. On peut pas y aller sans préparation. En revanche... Je pourrais les préparer la veille. En général, je les prépare le matin même. Ok. On a un outil qui est super que nous fournit notre entreprise, qui est une préparation de visite. Génial. Où on a tout. Je pourrais te le montrer si tu veux. Où on a tous les éléments dont on a besoin pour préparer une visite correctement. Donc la préparation est essentielle. Après, bon, moi j'ai tous mes outils sur moi, mais bon, ça, il n'y a pas besoin de préparation parce que c'est toujours la même chose qu'il y a dans notre sac. Après voilà, hein, je vais à mes rendez-vous, je les mène. Est-ce que tu es plutôt rendez-vous tôt le matin? Non. Ou plutôt moi, l'après-midi? Je commence à 9h30. Ouais. Premier rendez-vous 9h30 et le dernier en général à 16h30. 9h30, c'est tôt quand même. Ah bon? Ça veut dire que tu es chez ton client à 9h30. Ouais. 9h30, des fois 10h, mais ouais. Ok. Non, parce que ce qu'on observe un petit peu en fonction des secteurs, hein, mais dans le sud et pour les pharmacies, on va dire moyennes, difficile d'avoir un rendez-vous avant 8h30, 9h. 8h, 8h30. Même presque impossible. 9h. Voilà. Et puis après, on se rend compte qu'en fait, les premiers rendez-vous, c'est plutôt, on part de chez soi à 9h et on a le premier rendez-vous à 10h ou 10h moins le quart. Parfois 10h30. Oui. Mais après, après ça peut arriver, mais vu qu'on doit faire 4 rendez-vous jour en théorie, voilà. Oui, il faut quand même. 9h30, 11h30, 14h ou 14h30 et 16h ou 16h30. Et combien de temps ils durent à peu près tes rendez-vous? Alors ça dépend du moment du cycle et ça dépend du client. Si tu dois faire une moyenne à peu près sur une semaine lambda. J'irai en moyenne peut-être 1 heure. 1 heure. Ouais. En pharmacie. En pharmacie. Et tes rendez-vous parfumerie, du coup, ça dure moins longtemps parce que ça ne concerne que le sell-out. Ah oui, d'accord. Vous ne faites pas d'achat directement non, ça passe via centrale. Ok, je comprends. Ouais. D'accord, donc tu vas à tes rendez-vous. Oui. Est-ce que tu fais une pause déjeuner? Comment se déroule ta journée? Alors, en général, ça c'est pas très bien, mais je mange dans ma voiture.
Ok. Non, bah déjà tu manges, hein. On en a quelques-uns qui mangent je pas. mange. Des fois, je mange pas. Après, ça dépend. Ah. Ça dépend du speed de la journée. Ok. Voilà. Et tu te prends un petit déj quand même? Alors non, je suis pas petit déj, moi. Tu manges pas de petit déj et parfois tu manges pas à midi non plus? Waouh. Oui, et complètement déséquilibré. Mais bon, non, c'est pas grave si après, tu arrives à gérer aussi, comme ça. C'est par période. Ok. Des fois, j'ai ma lunchbox, voilà, je fais les choses correctement. Des fois, c'est assez rare, mais je vais au resto. Bah, d'ailleurs, on s'est déjà croisés. Ah oui, voilà. Exactement. J'ai rencontré Alice au restaurant à Verbéziers. Ouais. Et des fois, je m'arrête dans une boulangerie et je mange dans ma voiture. Ok. Voilà. Donc bon, ça dépend des jours. Ça dépend des jours, exactement. Mais t'es pas fermé complètement à la nourriture. Non, pas du tout. Hein, ça se voit. Non, ça c'est pas vrai. D'accord, ok. Et du coup, tu rentres chez toi vers quelle heure? Alors ça aussi, ça dépend d'où je suis. Oui, bien sûr. Voilà. En général, 18h30, je suis chez moi. Ok. Parfois 19, parfois plus tard parce que je fais aussi un petit peu d'événementiel. Donc ça, quand je fais des animations, oui, bien sûr, ça dure plus longtemps. Voilà, vers 9h ou même parfois plus. Ouais. Et alors, quand tu rentres chez toi, est-ce que l'ordinateur il est fermé, tu as tout fait, on attend demain? Non, il faut toujours revenir un petit peu sur quelques rapports de visite, voilà, régler quelques petites choses. Mais alors oui, je le fais chez moi. Et en plus, je le fais tard. C'est-à-dire que moi, quand j'ouvre la porte de chez moi, j'ai besoin de couper. D'accord. Mais vu qu'il faut que je synchronise avant minuit, en général, vers 11h, 11h30, je me remets sur mon ordi, je fais les 2-3 bricoles que j'ai à faire et puis je synchronise. D'accord. Okay. Voilà. Bon. C'est un petit peu c'est aléatoire. Pas optimal, voilà. Mais en tout cas, ça te fatigue pas trop de façon mentale, une charge mentale, de te remettre, tu vois. Alors, c'est sûr que si, d'ailleurs, il y a toujours des bonnes résolutions là de rentrée. Tout à fait. Tu nous diras lesquelles? Justement, je vais essayer de tout boucler avant de passer la porte de chez moi. Ouais. De synchroniser avant. En rendez-vous, ou de faire ça exactement. Au fil de l'eau. Peut-être juste même avec des vocaux, des choses que tu peux dicter qui sont synchronisées tout de suite. Ça, c'est pareil. J'ai pas encore une bonne gestion de ces outils-là. Ah oui. Bah, après, ça prend, hein, parce que. Mais oui. On n'est pas complètement avec des outils digitaux dans la main. Mais effectivement, il y a des choses à faire. Ouais. Ok. Non, mais bon, en tout cas, tu as une journée bien remplie. Les journées sont bien remplies parce qu'en plus, en plus du poste de délégué pharmaceutique, il y a aussi le côté sell-out qui est présent. Qui est présent. Ouais. Ok. Bon, une grosse journée pour Alice. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire si tu fais de la prospection? Et non, on n'en fait pas. Tu fais pas de prospection du tout? C'est bien ça? Oui, parce que c'est pas ce que je préfère. Ouais, tu n'es pas ton côté chasseuse n'est pas trop présent. C'est pas un exercice. Alors, en fait, c'est un exercice que je connais pas, pour être tout à fait honnête. Alors ça fait partie de la stratégie de notre labo. Bien sûr. On a Filorga, c'est une gamme qui est un petit peu particulière, qui demande des compétences pour les distributeurs. Et donc, on a quand même un réseau de pharmacies qui est déjà assez conséquent et on se concentre sur nos pharmacies. Ça m'est déjà arrivé de pousser la porte de certaines pharmacies où je pense que ça peut être judicieux d'être là pour discuter avec les titulaires. Mais ça fait pas partie de nos missions. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des personnes au sein du labo qui sont faites pour ça? Ou c'est leur mission à eux de faire de la prospection? Alors, moi, ça fait 1 an donc que j'ai intégré ce poste-là. Et la stratégie depuis 1 an est pas axée sur la prospection. Donc là, pour l'instant, en tout cas là, à l'heure actuelle, il n'y a pas personne à ma connaissance qui est dédiée à la prospection. D'accord. Après, vous avez peut-être, je pense, des accords groupements avec plein de pharmacies qui, du coup, peuvent d'elles-mêmes nous contacter en place. Tout à fait. Et est-ce que vous avez un réseau pour les médecins, par exemple? Non. Non, pas de réseau médecin. Non. Et est-ce que toi, peut-être que tu as des médecins Alors, oui. Oui. À Montpellier, il y a quand même pas mal de médecins esthétiques. Filorga, c'est un laboratoire de médecine esthétique. C'est donc un laboratoire qui a toute sa légitimité justement
Bien sûr. pour la visite médicale. Voilà. Donc oui, alors ça c'est quelque chose. En revanche, on en entend de plus en plus parler dans notre labo. Ça sera peut-être mis en place plus tard. Exactement, exactement. Mais toi, dans tes missions, tu n'es pas affiliée aussi à un réseau Non, mais tu vois, ça serait une mission qui plairait bah oui, alors moi, je sais pas parler aux médecins. On parle pas à un médecin comme on parle à un pharmacien. Oui, bien sûr. Mais effectivement, ouais, ça, je trouve ça stimulant aussi, tu vois, Très bien. Voilà, de développer un petit peu ce genre de compétences. Ouais. Je suis d'accord. Puis c'est bien, ça va changer un petit peu de ton profil pharmacien. Exactement. Exactement. Bon, bah, si vous entendez, Filorga, vous avez une candidate toute trouvée pour faire les deux. Je garde quand même mon poste de délégué. Bien sûr, bien sûr. On n'enlève pas les premiers amours. Exactement. Alors du coup, vu que tu ne fais pas de prospection, comment tu peux nous expliquer, donc pas pour la prospection, mais pour ta tournée client, comment tu t'organises pour gérer ton portefeuille client et l'organisation, on va dire, très technique de comment tu organises ta tournée. Géographiquement, etc. Géographiquement, avec le potentiel, avec le CA, peu importe. Alors, ah oui, alors en début de cycle, on a tendance à voir les clients qui ont un lourd poids de chiffre d'affaires, tout simplement pour leur présenter les OP, voilà, pour que tout se fasse le plus rapidement possible. Mais bon, il y a aussi des contraintes géographiques qui font qu'entre deux gros rendez-vous, on va se mettre soit de la parfumerie, soit j'ai aussi des GMS. Ou même des monoprix. Tu n'as pas, par exemple, une tournée que pour les pharmacies, une tournée que tu vas mélanger les… Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Alors, bien évidemment, on construit d'abord autour des gros, puis après, oui, on rajoute. Et une fois que la tournée est faite, bon, ben, ça on duplique, voilà, parce qu'on prend le rendez-vous pour la prochaine fois. Sauf contrainte exceptionnelle, ça roule. Voilà. Donc, c'est un gros travail au départ. C'est ça. Qui fait partie des choses que je n'aime pas du tout. Ah oui, le fait d'appeler, de dire, bon voilà, faut que je fasse mon planning en entier. Après, tu reprends rendez-vous le jour du rendez-vous. Voilà, ça, une fois que c'est rodé, c'est bon. Mais alors vraiment, là, au départ, rappeler dans 10 minutes, rappeler dans 5 minutes, rappeler demain, rappeler… ça, c'est dur, c'est vrai. Ouais. Ça prend des journées. Oui. Pour que ce soit vraiment fait de manière cohérente. Oui. Mais tu as raison, c'est un truc qu'on fait au début. Voilà. Et qu'on le fait bien une bonne fois. Une bonne fois pour après, toutes. il arrive que… forcément. Tu es obligé de rappeler parce qu'il a oublié le rendez-vous, que ça il y a eu des annulations, voilà. Ça a tout chamboulé ta tournée. Oui, ça arrive. Bon, ça aussi, ça fait partie de notre taf. Hein. Il faut être flexible. Il faut s'adapter, tout à fait. Bravo. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit jeu. Oui. On va faire un petit jeu sur l'environnement de ton métier, donc la pharmacie, parfumerie, mais surtout pharmacie, et de tes compétences de geek. Oui. Donc, ce qu'on appelle le quiz de la geekerie. La geekerie. Voilà. Alors, il n'y a pas de mauvaise réponse, tu verras. On va juste voir à quel point tu es dans la geekerie ou non. Ok. Voilà. Alors, on va commencer le quiz de la geekerie. Est-ce que tu peux nous amener ton sac ou ta sacoche d'ordi, ce que tu prends pour aller au boulot. Alors, c'est un gros sac. Ouais, un gros sac cabas. Ouais. Alors, tu as ça plus ton sac à main. J'ai ça plus mon sac à main. C'est Filorga quand même. Ah, correct. Ça, c'est bien. Alors, donc, c'est un gros sac. Hein, c'est un gros sac, Il est lourd ou pas? Oui, il est lourd. Tu vois? Moi, je suis la référente. Ah, il est lourd. Il est très lourd. Oui, il est lourd. Mais on fait la muscu. Hein. D'accord. Avant, j'avais une valise, mais je me la suis faite voler. Ah oui, il est d'accord. Ok. Alors, la première question. Oui. Sur quoi tu notes tes rendez-vous clients? Directement sur mon outil de CRM. Sur ton CRM? Ouais. D'accord. Mais quand tu es dans ta voiture, tu es obligé d'ouvrir ton ordi pour savoir où tu vas? T'as pas d'agenda J'ai pas d'agenda papier, non. Ça, c'est bien. Ouais. Mais t'as pas un autre endroit où tu notes tes rendez-vous? Non. Donc, tout est sur mon ordi. Tu dois ouvrir ton ordi? Après, alors ça, c'est pareil. C'est vraiment l'habitude. En fait, quand je suis chez moi, je sais où je vais. Oui, bien sûr. Après, ma journée, Tu t'en souviens? Ah bah oui. D'accord. J'ai que 4 rendez-vous par jour. Oui, mais Et après, de toute manière, si je suis chez mon premier client,
je vois juste après où je dois aller. D'accord. Donc oui, non, ça me pose aucun Mais problème. si tu as, je sais pas, un client qui t'appelle dans la voiture qui dit oui, rappelez-moi c'est quand déjà notre rendez-vous Je suis obligée d'ouvrir mon ordi. Donc tu t'arrêtes sur le côté de la route et tu. Oui. Bon, ça fait perdre un petit peu de temps. Oui. Bon, tu es bien dans la geekerie parce que tu n'as pas d'agenda papier. Oui. Oui, j'ai compris que ça t'aimait pas trop. Hein. Alors c'est pas que j'aime pas trop, c'est juste que ça te fait forcément perdre du temps. Un double travail. Voilà. Et puis surtout, tu ne pourras jamais garder 2-3 ans d'agenda avec un agenda papier. Oui, puis. Ou alors c'est vraiment tu les oui, collectionnes. ouais, non, déjà c'est lourd le sac. Si t'as besoin. Non, franchement, tu as quand même un bon point. Ouais. Bon. Ouais. Alors, est-ce que tu peux me dire où tu stockes tes justificatifs de notes de frais? Dans une pochette. Une pochette, oui. D'accord. Tu les gardes, du coup, tu gardes tous les papiers. Outil justement de synchronisation, note des frais. Super. Où il faut qu'on prenne en photo les justificatifs. Parfait. Mais, et je connais pas la raison, on doit quand même les envoyer papier. Par contre, du coup, c'est bien, tu es bien organisé, tu as ta petite pochette. Ouais. Voilà. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous ouvrir ta mallette, s'il te plaît, ton sac, et nous compter le nombre de papiers volants ou de petites feuilles qui pourraient être... papier volant, en réalité, il n'y en a pas énormément. Hein. Non, c'est bien. T'as pas de... Non, alors c'est ça qui pèse lourd. Oui, bon, mais... C'est nos bons de commande, nos bons de rupture, etc. Ah, vous avez des bons de commande papier? Oui, on a des bons de commande papier. Ok. Alors c'est apprécié en tout cas. Pour les stocks, c'est pour toi en fait, être un peu plus, voilà. Après, c'est obligé de... Ouais. C'est un peu lourd. C'est un peu lourd. Alors après, rien ne m'oblige à... Oui, tu en prends 2 ou 3. Tout à fait. En fait, pour ta journée. Exactement. Si je veux pas tout trimballer, ça, c'est sûr. Je prends juste la feuille. Hein. Et après, bon, j'ai ça, c'est des outils en fait. C'est toutes les TG que je dois poser, les clients particuliers que je dois avoir. En fait, voilà, comme ça après, je fais un petit check. Et mes préparations de visite aussi, j'ai mes préparations de visite. Tu imprimes aussi tes préparations de visite? Oui, je les imprime. Oui, parce que malgré tout, j'aime bien écrire. Oui, mais ça fait partie aussi. Ouais. Je pourrais faire mes prépas sur mon outil CRM directement, mais j'aime l'avoir papier. Plutôt que, en gros, ton seul outil, ce soit ton téléphone. Comme ça, tu prends tes rendez-vous, tes préparations de visite, tu as tout sur ton téléphone. Tu peux même faire tes ruptures, tes stocks avec ton téléphone. Tu peux anticiper tout, tu vois. Du coup, ça t'évite ça et ça. Et tout est, on va dire, un peu plus vrai. Et puis surtout, tu n'oublies rien. Parce que si tu as oublié de prendre ton papier avec tes fiches, il faut que tu ouvres ton ordi, que tu ailles chercher. C'est vrai que quand tu as ton téléphone, en général, tu n'oublies pas ton téléphone. Non, ton téléphone, c'est le seul. Oui. C'est la première. Avec ton client, il t'exprime si ça. Toi, tu le notes à la main. Je le note, mais justement pour pouvoir mieux lui répondre. Parce que je questionne beaucoup. Sur le moment. Voilà, exactement. Okay, exactement. Parce que j'arrive justement avec ma prépa de visite. D'accord. Donc, je sais en fait quel est l'endroit où je veux me diriger. Ouais. Je sais souvent aussi là où ça va bloquer. Et donc, bien évidemment, pour débloquer, je pose des questions qui vont orienter ma manière de gérer mon rendez-vous. Pendant ton rendez-vous, tu notes et tu es... Souvent, je note des points. Oui. C'est bien. Ça te demande une gymnastique un peu... dense, parce que c'est vrai que écrire, truc. Mais justement, d'écrire, ça te permet de pas oublier, d'avoir justement la bonne réponse. Ouais. Puis ça doit être appréciable aussi pour le client de voir que de se sentir écouté et de bien prendre ses arguments, lui répondre. C'est bien. Pour moi, c'est un petit peu. Alors, on a de la chance d'être encore justement dans des métiers humains. Ah oui. Donc la valeur ajoutée, c'est vraiment ça. La relation client. C'est l'interaction. D'ailleurs, on y vient après. D'accord. La relation client. Pas trop vite. Mais tu as beaucoup de points. Hein. Franchement, tu n'as pas beaucoup de papier, juste à part les. Oui, voilà. C'est vraiment. Bon, sinon, après, j'ai un calepin. Non, oui, j'ai mes outils. Alors que j'ai pas pris là, mais j'ai des outils de formation aussi. Oui, des remis de formation, des choses qui sont des géographies de gamme, on va dire. Voilà, exactement. Ouais. Ça compte pas, on a le droit. Ça, on a le droit, ça va. C'est vrai que du coup, en fait, ce qui pèse beaucoup, c'est vraiment les gros blocs. En fait, c'est les gros blocs. Mais ça, je suis pas obligée en réalité, je suis pas obligée de le prendre en bloc. Tu pourrais les laisser, par exemple, dans ta voiture, dans ton coffre, et prendre juste les feuilles pour le moment, quoi. Tout à fait. Et j'ai aussi mes... Mais t'aimes bien te faire les bras, en fait. J'aime bien, voilà, c'est ma petite... je vais pas souvent au sport, en ce ma petite muscu. Ouais. Et après, j'ai toujours aussi mes testeurs. Voilà. Ouais, ok. Ah, mais c'est bien. Bravo. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu fais pour payer ton stationnement dans la rue? J'ai les applis. Oui, bien. Donc, tu es obligé d'avoir ton téléphone.
Ah, mais je l'ai tout le temps, il est tout le temps accroché à moi, mon comme téléphone. Quoi, tu serais tellement mieux si tu avais tout sur ton téléphone. Si je pouvais faire, ouais, mais prépa de visite sur téléphone. Alors après, hein, tu prends ton téléphone, tu peux ouais, tout noter. T'as raison, ouais. C'est vrai. Bon, après, c'est ta façon de fonctionner. Non, mais il faut investiguer. Et effectivement, j'utilise beaucoup mon téléphone, donc. Tu gagnerais un temps. Ouais. Ça te changerait la vie. Alors, dis-nous. Je vais essayer des applis. Comment tu fais alors? Tu utilises les applis pour ton stationnement? Oui. Bravo. Bah, merci. C'est top ça. Non, mais du coup, ça veut dire que tu as des tickets. Oui. Numériques. Oui, tout à fait. Tu as plusieurs applis parce que malheureusement, on n'en a pas une. J'ai Flowbird et j'ai Tab. Oui, pour Montpellier. Ouais. Tu n'utilises pas Pay by Phone? Non. Non, ok. Parce que toi, tu n'as pas Nîmes? Si, j'ai Nîmes. Ah, bah si, oui. Mais je crois que j'utilise que des parkings souterrains à Nîmes. Ouais, ça c'est pratique. Oui, je me gare jamais dans la rue. C'est bien, bravo. Merci. Franchement, et ça, t'as vu le gain de temps? Oui, alors ça c'est. Tu mets une fois ta plaque d'immatriculation et après c'est réglé. Et puis en plus, ça t'envoie une petite notif, ça va expirer. Voilà, c'est vrai que c'est hyper pratique. Bravo, là, t'as pété les scores de la geekerie. Merci. Ça, c'est bien. Est-ce que tu peux nous montrer Est-ce que tu as ton téléphone pro? Alors, je n'ai que mon téléphone pro. Ça, c'est bien. Et j'utilise que celui-là, en fait. Ok. Donc, tu n'as pas deux téléphones? Non. Alors, c'est sûr que d'un point de vue charge mentale, on va dire, le fait de couper d'un téléphone à l'autre, on va dire que ça peut arranger un petit peu les choses parce que tu es plus sollicité par tes clients quand tu es en off. Ouais. Mais le fait d'avoir deux téléphones, c'est ça en fait qui augmente encore plus la charge mentale. Tu es obligé de charger deux téléphones, tu es obligé d'avoir les deux cartes SIM toujours OK avec tout ce qui s'ensuit. Je ne sais plus si j'ai mon téléphone avec telle application sur le pro ou sur le perso. Exactement. Non, moi j'ai tout centralisé sur celui-là. Ça, c'est bien. Ça fait gagner du temps. Ouais. Est-ce que tu peux nous montrer ton temps d'écran? 9h30. C'est beaucoup, hein. Ah oui. Ouais. Moi, il est tout le temps en activité, mon téléphone. Et alors, qu'est-ce que c'est l'application sur laquelle tu vas le plus? Voilà, c'était Insta, visiblement. Ouais. Insta, Facebook, et après YouTube, aussi WhatsApp, tu as Safari, Google. Tu utilises comment dire, WhatsApp pour parler avec tes clients, certains? Pas du tout. Non, pas du tout. Non. Ok, d'accord. Donc, c'est quoi, par texto, C'est par texto, par appel, bien sûr. Ouais. Beaucoup texto. Moi, j'aime bien les textos, les notes vocales. Ok. Et puis mail. Donc, du coup, quelle est l'application mobile que tu utilises le plus? C'est Instagram. C'est Insta. Ouais. Ok. Justement, sur Instagram, oui. Comment tu fais pour optimiser la relation client, notamment de façon digitale? Parce que maintenant, je pense que ça marche plus, la tchatch des vieux de la vieille qui pensent que ouais, mais moi je connais très bien mon client, c'est bon, c'est mon pote. Donc, du coup, il m'aime bien, il va prendre tous mes produits. Ouais, alors c'est toujours bien effectivement d'avoir un Insta pro. C'est ça. Donc toi, tu as un compte Instagram professionnel. Oui, et ça, c'est très bien. D'ailleurs, si tu peux nous dire comment tu t'appelles sur Insta. Ok, mais ça, c'est bien. Alice Filorga Pro. Ouais, Alice-du-bas Filorga. Oui, c'est ça. Ok. Et donc, sur mon Insta pro, alors moi, je mets des stories tous les jours. Très bien. Alors, je repartage en fait bien sûr. les contenus institutionnels du labo. Et de temps en temps, j'en génère aussi. Peut-être pas suffisamment, je devrais peut-être en générer plus, mais ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Déjà, si tu fais des stories tous les jours, c'est bien. Les stories, c'est tous les jours. Et après, voilà, j'aime bien, surtout quand je fais des événements, les partager aussi, soit en story. Je partage beaucoup de stories. J'ai moins bon, j'ai quand même 90 publications, mais c'est pas énorme. Hein. Non, mais je pourrais faire mieux. Tu es assez régulière. Mais en revanche, je m'en sers. C'est vrai que c'est devenu presque indispensable pour augmenter la relation client, l'optimiser et pouvoir avoir accès à la veille, on va dire, un peu au concurrentiel. Tout à fait. Tu vois ce que tout le monde fait, tu vois ce que toutes les pharmacies proposent. Exactement. Leurs nouveautés, leurs nouvelles promos, leurs offres. Et toi, tu proposes aussi ton contenu. Donc... Oui, elle voit aussi. Mais d'ailleurs, voilà, il y a des réactions oui, voilà. Alors, qu'est-ce pharmacie. que tu peux en retirer de ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, ce que ça m'apporte surtout, c'est au niveau de l'événementiel.
quand certaines pharmacies voient ce qu'on peut mettre en place, ça leur donne elles envie. sont demandeuses. Ah ouais. Bah oui, super. Et oui, parce que forcément, ça apporte quelque chose de plus. Donc sur ça, oui, sur ça, je pense que c'est l'élément le plus intéressant d'Instagram. Ouais. Et après, pour les Filorga addicts, cette nouveauté, on l'a pas encore reçue, quand est-ce qu'on la reçoit? Voilà, ça crée quand même un petit peu d'émulation et d'engouement autour de la gamme. C'est sûr. C'est vrai que maintenant, on est sur des métiers de relations, mais on est aussi sur des métiers de réactivité. Il faut être le premier, il faut être un petit peu plus réactif en fait, parce que dans le secteur pharmaceutique, c'est hyper concurrentiel. Tous les labos se concurrencent et en plus, il y a très fort, en plus. tous les jours des nouveautés. À chaque cycle, il y a des labos qui vont proposer une nouveauté et la pharmacie qui va avoir accès à tout ça, si le délégué sur leur secteur n'est pas présent, n'est pas visible, eh ben, il va passer à côté de tous les concurrents qui, eux, comme toi, comme moi, proposent sur les réseaux tout de suite la nouveauté. Elle est comme ci, comme ça, on peut faire ci, on peut faire ça. Regardez ce que j'ai fait avec la pharmacie Intel. Tout à fait. J'ai formé l'équipe de temps. C'est sûr que ça crée forcément… Ça crée de l'envie. Ouais. Ça crée de l'envie, du dynamisme. Ça, bravo. Bravo parce que c'est beaucoup de travail. Et en même temps, ça t'en évite aussi beaucoup. Parce que si tu dois aller voir dans chaque pharmacie, c'est quoi déjà les offres promo, les trucs, les machins, forcément, tu perds beaucoup de temps. Oui. Si tu vas sur Instagram, on voit tu tout regardes ce qui arrive. tout, tu vas… Voilà, effectivement. Et du coup, ça te demande du temps, mais ça t'en fait gagner. Ça, oui, et puis pour, comme tu dis, le côté veille concurrentielle, on sait exactement ce que nos concurrents vont proposer, ce sur quoi ils vont aussi être challengés. Donc oui, c'est toujours intéressant d'avoir une vision globale via les réseaux. C'est bien, tu crées une communauté en plus. Oui. Les gens qui te suivent, qui te like. Oui, c'est sympa. Bravo, là vraiment top. Est-ce que tu as des rapports de visite en retard? Alors là, non. Non, bien sûr, mais sur ta semaine ça peut m'arriver, mais en général, non. Est-ce que je le fais direct. Ouais. Sur ton rendez-vous. Sur mon rendez-vous. Bravo, oui. Ça c'est bien. Ouais. Je pense que c'est la clé parce que sinon, si tu fais à la fin de la semaine, c'est pas possible. Tout, déjà. Bah oui, il faut que ce soit frais. C'est ça. Alors il y a quelques éléments, des fois, j'ai oublié de mettre ça, voilà, donc le soir avant la synchro, tu le remets. Mais non, j'ai pas de. C'est fait au quotidien, ça. Ouais. Bravo. Bien. La dernière question de ce quiz, est-ce que tu peux nous dire la dernière fois que tu as utilisé ChatGPT ou une autre intelligence artificielle? C'était pas hier déjà. Y a pas. Avant les vacances. Ouais, avant les vacances, j'ai tenté un truc, mais ça n'a pas fonctionné parce que ma requête, elle était pas. D'accord. Voilà, j'ai voulu justement me dire tiens, en fait, on m'a demandé sur un point de vente. D'éditer, tu sais, un petit bon, un bon promotionnel. Et j'ai demandé à ChatGPT de m'en faire un avec les éléments. En fait, c'était pas. Ça n'a pas donné. Non, c'était pas. Ok. Mais bon, t'as quand même. J'essaye, mais c'est pareil, je sais pas formuler les requêtes. Voilà, il faut vraiment que je m'y mette. Ouais, mais bon, t'as déjà le pied dedans, on va dire, parce que. J'ai envie. J'ai l'envie. Parce que tu aurais pu te dire, oui, bon, je vais le faire à l'ancienne, truc. Mais non, tu as utilisé quand même. Oui, parce que j'avais pas le temps de le faire justement à l'ancienne. Donc, je me suis dit, je vais quand même lui demander pendant que je faisais un merge d'ailleurs. Mais voilà, c'était pas concluant. Donc, après, c'est vrai qu'il faut être très précis sur le prompt. Exactement. Lui donner vraiment toutes les. Mais c'est un exercice. Une vraie source utile. Oui. Bon, bravo. Merci. Franchement, Alice est plutôt pas mal sur la geekerie. Il y a des choses qui sont vraiment très très positives. Et il y a des choses à améliorer. Tu peux avoir, voilà, et puis tu en auras peut-être envie aussi d'aller un peu plus loin, de faire un peu plus d'automatisation et de choses qui sont un peu moins lourdes à gérer et lourdes à porter. Et lourdes, oui, surtout. C'est ça, exactement. Alors, avant de parler de toi, on va parler un petit peu de tout ce que tu pourrais nous conseiller. Est-ce que tu as des astuces tech que tu utilises, que ce soit dans ton métier ou dans ton perso? Oui. Je sais pas, des petites applis, des choses qui t'ont
Alors moi, j'utilise quand même beaucoup le Drive. Ok, ça c'est bien. Google Oui, Drive. Google Drive. J'ai mon Drive perso et puis le Drive partagé. C'est pratique, comme tu le dis, voilà, on l'a toujours sur soi et donc pour partager des éléments avec tes clients ou avec tes collègues, c'est bien. Et puis pour aussi stocker des choses, oui. des factures, des amendes, je pense, parce que j'en ai payé une hier. Ah non, d'accord. Et ouais, voilà, ça, au moins arrive. tout est là. Ben oui, ouais. Après, l'entreprise nous a mis à disposition aussi un Digipost. Ah, super, un coffre-fort. Un coffre-fort, et ça, je m'en sers aussi beaucoup. Génial. Pour éviter tout ce qui est papier, en fait, je stocke tout, on prend en photo, on génial. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un super outil. Ouais. Donc même du côté perso, c'est-à-dire que tu mets par exemple ton passeport, tu mets dans mon Digipost, il y a que du perso. Génial. Tous mes éléments santé, impôts, enfin vraiment tout, assurance, tout est. Ça c'est bien. Les mots de passe. Oui. Voilà, c'est ça, je l'utilise beaucoup. Je crois que c'est à peu près tout. Bah c'est bien, c'est bien. Ça veut dire qu'au quotidien, on te demande quelque chose, t'es pas obligé de te dire, c'est à la maison, dans mon grand carnet. Non, effectivement. Bravo. Et après, t'es hyper réactive. Si tu as besoin, tu peux tout de suite avoir accès aux fichiers, partager aussi à ça. Exactement. Ouais. Puis après, tout ce qui est maintenant dispo en appli, ta mutuelle, ton compte tout ça, voilà. Ça, c'est des choses que j'utilise. Ouais. Bravo. Et est-ce que si tu avais une baguette magique et que tu as la possibilité de faire tout ce que tu veux dans ton métier, qu'est-ce que tu voudrais avoir? Typiquement, alors tu vas me dire, mais ça existe déjà, mais un assistant. Tu vois, un assistant assis à côté de toi. C'est carrément, tu le portes. Hein, mais quelque chose vraiment qui fasse toutes les tâches réverbatives et chronophages et qui correspondent pas à ton cœur de compétence. Voilà. Bon, c'est vrai que j'allais te dire. Ça existe déjà. Il faut juste le mettre en place. C'est ça, mais t'as pas quelque chose de vraiment encore plus fou que ça? Tu vois, on a eu sur ce podcast des choses formidables. On a eu le fait d'avoir une baguette magique qui nous permettrait de rentrer dans la tête du client, de savoir ce qu'il pense. Oui. C'est la télékinésie vraiment. Ça, le don ce serait génial. d'ubiquité aussi, ça serait pas mal. Ça nous éviterait un petit peu de route. On peut. Alors Clémence, elle m'a dit ça aussi de Luxéol. Très très intéressant. Elle a dit si on avait une baguette magique, elle voudrait la téléportation. Ah oui. Ce serait trop bien. C'est sûr que ça nous ferait gagner du temps. Ah oui. Donc oui. Alors c'est vraiment des choses vraiment magiques. Tu peux y aller. C'est voilà. Il n'y a pas de limite. Là, ça serait alors vraiment voir dans le futur. Hein. Mais dans ton métier, ça te servira à quoi dans ton métier? De voir ce que vont faire les concurrents, de voir comment vont se développer justement l'approche via tous ces outils d'IA, etc. Voir comment ça, parce que la dernière fois, j'ai discuté avec une animatrice qui me disait justement, on a de plus en plus de clients, donc des consommateurs, qui viennent. Alors avant, c'était avec Yuka, et maintenant, c'est avec des IA, enfin avec des recommandations faites par les IA. Donc oui, à la limite, avoir une petite longueur d'avance en regardant qu'est-ce qui va fonctionner dans le futur par rapport à tous ces outils. C'est bien, une belle baguette éventuellement, magique. Exactement. Je te rejoins. Ce serait vraiment super. Je vais te demander de nous donner des conseils. Est-ce que tu pourrais donner des conseils à tous les délégués pharmaceutiques qui commencent ou ceux qui ne commencent pas, mais qui ont besoin de conseils? Le conseil que toi, tu aurais voulu qu'on te donne quand tu as débuté. Et qu'on m'a donné, parce qu'encore une fois, j'ai débuté il n'y a pas longtemps sur ce poste-là. Vraiment, le conseil basique, mais qu'il faut avoir en tête, c'est le questionnement. En fait, faut jamais arriver avec une idée reçue et préconçue de ce que pense ton interlocuteur. Toujours aller chercher en fait vraiment ce qu'il attend de la relation qu'il a avec toi, de ton partenariat avec le laboratoire, de ses attentes même au niveau de l'accompagnement. En fait, qui est vraiment un questionnement permanent. Parce qu'en fait, ça débloque beaucoup d'objections en amont. Après,
Bon, Donc, voilà. de ne pas arriver avec des préjugés et des a priori sur ce que veut ton client. Tout à fait. De bien, ouais. Très bon conseil. Très bon conseil. Après, après c'est des trucs bateaux, bien préparer tes visites, avoir tous tes outils. Bien sûr, bon, voilà. Bien sûr. Mais moi, le conseil qui m'a le plus aidé, parce qu'on arrive toujours avec de l'appréhension quand on arrive sur un nouveau poste et qu'on change en plus d'interlocuteur. Oui, c'est sûr. C'est des gens qui sont extrêmement exigeants, souvent les pharmaciens. Il faut que tu parles leur langage, mais pour parler leur langage, il faut que tu connaisses leur langage. Et la meilleure manière justement de connaître leur langage, c'est de leur demander quel est leur langage. Donc voilà, pour moi le questionnement c'est un élément clé de notre métier. D'accord, merci. Merci pour ce très bon conseil. Est-ce que tu pourrais nous raconter une galère qui t'est arrivée, quelque chose qui t'a permis d'apprendre, une leçon qui t'a permis d'apprendre sur le métier, quelque chose que tu aurais vécu, une galère ou pas, mais bon, souvent. Bon, il y en a eu des galères. Quelque chose que bon, tu te dis voilà, ça m'est tombé dessus, mais j'ai appris que. Alors bon, après c'est pas des choses très significatives, mais quand même, j'ai failli brouiller en fait une relation client. D'accord. Parce qu'en fait, mon entreprise me demandait d'aborder un sujet un petit peu délicat avec mon client. Ok. Et j'y suis allée en fait avec un discours que je m'étais pas encore approprié. Ok. Et des fois, dans le choix des mots, on peut complètement brusquer. Et ça m'a donné une leçon quelque part, dans la mesure où, en fait, il faut vraiment s'approprier le sujet. S'il y a un sujet avec lequel t'es pas complètement en phase, il faut le travailler. Et ouais. Voilà. Quelque chose que du coup on t'a un petit peu donné comme ça. On m'a dit là, attention, il faut absolument que tu ailles voir ce client pour telle raison. Voilà. Il faut que tu règles le problème. Donc, pas tout à fait. Il faut que tu l'approches de telle manière. Voilà ce que tu dois obtenir. Voilà les mots que tu dois employer. Mais en fait, en réalité, c'était pas adapté à ce client-là. Exactement. Et ça, il faut faire très attention parce que ça peut brouiller une relation client. C'est sûr. Qui s'est rétablie par la suite. Ah oui, ça c'est bien terminé. Okay. Mais voilà, ça m'a servi de leçon pour ça. Si t'es pas à l'aise avec un discours, il faut le travailler. Il faut le travailler d'abord, se l'approprier avant de le balancer tel quel. Exactement. Ça, c'est sûr. Puis après, oui, j'ai eu plein d'épisodes un petit peu délicats. Et ça arrive, hein, voilà, forcément. Ça arrive des tempéraments qui sont… Oui, on connaît les acheteurs en pharmacie, et les pharmaciens titulaires qui ne sont pas tous les plus cordiaux. C'est ça, et puis ça, voilà, c'est des chefs d'entreprise, ils ont l'habitude de gérer leur boîte comme ils l'entendent, et des fois, ils te considèrent pas comme un partenaire, mais comme un fournisseur. Et donc, oui, des fois, il y a des… Voilà, il faut… Ça, c'est la relation, à le gérer. C'est comme ça. Ouais, exactement. C'est une bonne leçon que tu as apprise. Là, c'est ce que j'ai en tête. Non, mais c'est très bien parce que ça arrive à tout le monde, hein, c'est sûr. Quand on arrive, on est sûr de soi et en fait, on se dit non, mais là, il a très très mal pris, j'aurais jamais dû dire ça. Exactement. Des fois, alors que ça passe avec d'autres, mais oui, tout à fait. Dépend. Tout à fait. Okay. Merci beaucoup. Là, très bon conseil. Est-ce que, du coup, là, c'est ton moment à toi. Tu peux donc donner toutes tes informations, si tu veux, ton adresse mail, tes réseaux sociaux, pour qu'on puisse te contacter et que les clients qui nous regardent ou les futurs clients qui voudraient travailler avec moi. Voilà, Filorga et pouvoir travailler avec Alice puissent te contacter. Alors, mon adresse email, c'est alice.trabelsi, trabelsi@filorga.com. Mon Instagram, c'est donc Alice Filorga Pro ou Alice-Filorga. Et voilà. Et ton secteur mon secteur, donc c'est le 34, le 30, une partie du 13 et le 12. Voilà, donc si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez me contacter soit par mail, soit via Insta. De toute façon, je vous mettrai tous ces renseignements dans la description de ce podcast. Merci beaucoup, Alice. Merci, Claire. Merci d'avoir accompagné tous nos amis commerciaux dans leur voiture, entre deux rendez-vous.
Surtout, faites attention sur la route. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à un collègue qui galère avec son organisation ou qui veut progresser sans se prendre la tête. Pensez à vous abonner à ce podcast pour ne rien louper et retrouver toutes les actus sur le compte Instagram claire.labopharma ou sur LinkedIn Claire Galinon. Retrouvez en lien en description votre guide gratuit avec les 4 outils indispensables pour performer et aussi votre boucle de formation sur la prospection grâce à l'intelligence artificielle. Je vous dis à la semaine prochaine en voiture, entre 2 rendez-vous.